Bonjour, cette vidéo porte sur la notion de suite et s'adresse à des élèves de première. Il sera question justement de modéliser donc le nombre de carreaux nécessaires pour construire chacune de ces figures par une suite. Dans cet exercice, on va considérer donc la succession de motifs géométriques qui sont représentés ici. Donc vous avez la figure 1, la figure 2 et la figure 3. Ces figures sont représentées à l'aide de carreaux. Cn est justement le nombre de carrés ou de carreaux de la figure n, où n appartient à n étoiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure 0, ça commence à la figure 1. Premièrement, donner les valeurs de C1, C2 et C3. Bon, c'est pas très compliqué, il suffira simplement de compter. Deuxièmement, construire la figure 4 et donner la valeur de C4. Pas très compliqué non plus. Troisièmement, conjecturer une formule de récurrence de la suite Cn. Ah, là, il va falloir faire un petit peu attention, bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on construit donc ces motifs. Et enfin, quatrièmement, en supposant la conjecture exacte, déduire le terme général de la suite Cn et dire s'il est possible de réaliser une figure avec exactement 6789 carrés. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. Il n'y a pas de difficulté particulière dans cet exercice, il suffit simplement de prendre le temps de répondre à chacune des consignes afin de pouvoir modéliser donc la construction de ces figures à l'aide d'une suite. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc la première consigne est très simple, il suffit de compter le nombre de carreaux de chacune des figures 1, 2 et 3. Donc C1, eh bien, vous avez bien sûr trouvé qu'il y avait un carré ou un carreau. Pour C2, eh bien, il y en a 5. Et pour C3, eh bien, cette fois-ci, il y en a 9. Deuxième, donc la figure 4, et donner la valeur de C4. Donc pour construire la figure 4, il suffit simplement de remarquer comment on est passé de la figure 2 à la figure 3. Ben, on a rajouté tout simplement ici donc un premier carreau, puis un autre carreau ici, mais surtout on est venu en intercaler ici et là. Donc autrement dit, on a rajouté ces 4 carreaux afin d'obtenir donc la figure 3. Et donc c'est comme ça que je vais construire la figure 4. Et donc sur cette figure 4 apparaît donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 carreaux. Et ici, au milieu, il y en a 5, donc ça en fait 13. Et donc je peux écrire que C4 est égal donc à 13. Donc le terme de rang 4 de la suite Cn vaut 13. Ensuite, on demande de conjecturer une formule de récurrence de la suite Cn, autrement dit trouver une relation qui permet de passer du terme Cn au terme C indice n plus 1. Et donc pour tout entier n de n étoiles, donc n privé de 0, eh ben on constate que finalement, C indice n plus 1, on l'obtient tout simplement à partir du nombre de carreaux qui correspond à la figure de rang n, donc Cn, et puis pour passer de 1 à 5, de 5 à 9, ou de 9 à 13, vous allez remarquer sûrement que il faut rajouter 4. Alors j'ai marqué ici par construction, parce que c'est comme ça en fait que je suis passé de la figure 3 à la figure 4, en remarquant tout simplement qu'il faut rajouter un carreau au bout de chacune de ces deux branches là, mais aussi en intercaler 2 sur la branche du bas. Et donc maintenant on peut passer à la consigne suivante. En supposant la conjecture exacte, déduire le terme général de la suite Cn et dire s'il est possible de réaliser une figure avec exactement 6789 carrés. Puisqu'on va supposer donc la conjecture exacte, on va supposer donc la suite Cn est bien arithmétique de raison 4. On rappelle que pour n appartenant à n étoiles, C indice n plus 1 est égal à Cn plus 4. Et donc on va pouvoir écrire que pour n appartenant à n étoiles, le terme de rang n, justement on va pouvoir l'exprimer. Alors pas en fonction du terme de rang 0, puisqu'il n'existe pas dans cet exercice, mais plutôt à partir du terme de rang 1, qui est C1. Et donc ici, je vais voir comment on peut passer donc de C1 à Cn. Il faut voir qu'il y a n-1 étapes, et qu'à chaque fois, on rajoute donc le nombre 4. Donc la formule ici, que j'utilise, c'est tout simplement celle qui dit que UN est égal à UP plus N-P fois R. Donc je ne peux pas encore une fois utiliser U0 ou C0 de cet exercice, puisqu'il n'existe pas. Il n'y a pas de figure de rang 0. La suite ici commence au rang 1. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention ici. Et c'est bien cette expression-là, Cn égale C1 plus N-1 multiplié par 4, qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une formule explicite, ou tout simplement l'expression du terme général de la suite Cn. Car remplaçant ici, j'obtiens donc que Cn est égal donc à C1, mais C1 on sait que ça vaut 1,
plus donc n-1 multiplié par 4. Alors on peut s'amuser donc à développer, donc ça fait 4n moins 4, et j'obtiens donc une formule qui s'écrit 4n moins 3. Alors juste une petite remarque, on peut tout simplement ici vérifier que ça semble coller donc à notre situation. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà la valeur de C1, C2, C3 et même C4. Donc vous voyez ici par exemple que si je fais 4 multiplié par 1 moins 3, et ben ça donne bien 1, et ça donne donc bien la valeur de C1. Ouf, ça marche pour C1. Mais est-ce que ça marche par exemple pour C2? Ben, je recommence 4 multiplié par 2 moins 3. Et ben ça fait 8 moins 3 qui donne 5. 5, oui, ça donne le nombre de carreaux pour la figure 2, donc ça donne bien C2. Et si on n'est toujours pas convaincu, on réessaye. Pour C3, et ben on avait trouvé ici donc 9 carreaux. Et justement, quand on fait 4 multiplié par 3 moins 3, 12 moins 3 qui donne 9, et ben ça donne C3. Bon, c'est bon. Et vous pouvez aussi vérifier donc pour C4, on obtiendrait bien aussi donc 13. Et ça, c'est une petite vérification qui donne du sens. C'est-à-dire que on connaît les valeurs de C1, C2 et C3. Et là, on essaye de trouver une formule qui dépend donc de la valeur n. Et on regarde si elle fonctionne sur les premiers termes de la suite. Et pour terminer cet exercice, on va déterminer s'il existe une figure qui est composée de 6789 carrés. Et comment va-t-on procéder? Eh bien, on va justement utiliser cette formule qui donne le terme général de la suite Cn. Donc, on va écrire, on cherche n appartenant à n étoiles tel que Cn soit égal donc à 6789. Alors, bien sûr, ça équivaut à chercher un nombre n qui vérifie 4n moins 3 est égal à 6789. Bah ça y est, on a une petite équation d'inconnu n, donc on va chercher un nombre n appartenant à n étoiles qui vérifie cette égalité. Donc on va commencer par ajouter 3 des deux côtés, donc ça fait 4n est égal à 6789 plus 3, ou encore 4n est égal donc à 6792, et donc ici on va chercher donc un nombre n qui soit le résultat de la division 6792 divisé par 4. Et la calculatrice nous dit que n est égal à 1698, c'est bien un nombre entier, et donc ici on va pouvoir conclure tout simplement que la figure numérotée 1692 a exactement 6789 carrés. Et donc il existe bien une figure qui possède exactement ce nombre de carrés. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Il n'y avait rien de très compliqué. L'idée ici, bien sûr, était de penser à modéliser donc par une suite qui s'avère ici être une suite arithmétique. Et donc on peut utiliser les propriétés.